Bonsoir à tous. Moi j'ai prié dans ma chaise, je me suis dit si José m'appelle, c'est parce que c'est de Dieu, il faut que je le dise. Donc il m'a appelé. Je vais vous raconter j'étais, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup vécu avec beaucoup d'instabilité dans ma vie chrétienne. J'étais très instable. Tout ce que je ne voulais pas faire, ben, je le faisais. Je me retrouvais toujours à un endroit que je ne voulais pas être. Mais si même moi je le disais le même jour, s'il m'arrive ça ou ça, je ne répondrais pas comme ça. La première chose que je faisais, c'était répondre comme ça. Et moi-même, je me disais, mais c'est pas possible. C'est nous qui travaillons. À Kakediwan, ce que je dis, 2 minutes après, je le fais. Et j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a répondu par un songe. Et je vais vous raconter. J'étais en voiture avec un frère et on allait visiter une âme qui avait besoin de Dieu. Et moi j'étais passager. Et dans le songe, il y a eu un accident de voiture. Et dans l'accident de voiture, le frère, il est décédé. Et moi, quand je suis descendu de la voiture, je me suis mis à genoux par terre sur le goudron et je me suis mis à pleurer. Mais je pleurais de toutes mes forces. Et là, j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a dit, toi, tu n'es pas un pleureux. No eres un llorón. Tú no quieres al aire. Levántate y tira para adelante. Et le pire, c'est que moi, dans le rêve, j'obéis à cette voix. Je me lève, je laisse la personne comme ça, et je pars en marchant. Je me lève de ce songe, et là, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, tu vois, sabe más escuchar la voz del diablo que la mía. Et je me suis rendu compte que beaucoup de fois, je plie ma volonté à la volonté de mon âme. C'est très facile en réalité de pouvoir parler avec le diable. Parce que si nos hacemos caso nosotros mismos, il n'y a pas besoin d'avoir une réelle rencontre avec le diable pour faire les œuvres du diable. C'est ça que je veux dire. Si on fait, si hacemos caso sobre nuestro pensar nuestra, selon l'âme, ben automatiquement on fait celle de la chair. Ce n'est pas par l'esprit. Et c'est ce que j'ai appris. Tous les jours, nous avons une multitude de pensées. Mais ce n'est pas toutes les pensées qui sont de Dieu. Dieu nous inspire pour que nos pensées soient spirituelles. Mais nous ne pouvons pas dire à toutes les pensées oui. C'est pour ça que, bien dans ma vie, moi, je me suis retrouvé dans des endroits où à faire des choses que je ne voulais pas. Parce que je disais oui à mon âme. Mais à dire oui à mon âme, je disais oui à ma chair, oui au diable, oui au monde. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et par rapport à ce songe, Dieu m'a montré qu'il y a réellement un combat spirituel. Moi, j'ai du mal à croire à ces choses, mais c'est vrai, il y a un combat spirituel. Il y a un Dieu, il y a le diable aussi, on ne peut pas l'enlever. Et plusieurs fois, on se trompe par des raisonnements. Mais tout cela, si on recherche la vérité, c'est Dieu qui parle. Parce que moi, j'ai recherché la vérité, je me suis posé des questions, je me suis dit, pourquoi à tal punto? Et c'est Dieu qui a parlé. Plus nous avons une relation avec Dieu, et moins nous serons charnels. Moins nous avons une partie de nous qui est charnelle. Nous avons des pensées qui sont diaboliques, on ne peut pas l'enlever. Mais si nous avons une vraie communion avec Dieu, nous marcherons par l'Esprit. Mais seulement en ayant une communion par l'Esprit. C'est pas une formule. Ou c'est pas une personne qui se tient droit. C'est pas parce qu'une personne se tient droit
un beau costume, il est très spirituel, ça ne veut rien dire. Ses pensées peuvent être charnelles, ses pensées, on ne peut pas savoir. Mais maintenant, je sais une seule chose, c'est que si nous gardons communion avec Dieu, Dieu nous ramène aux frères. Amen. Dieu nous ramène à son amour. Dieu nous attire à lui. Et Dieu nous donne du discernement pour ne pas retomber dans ce qu'on a vécu. C'était l'expérience que je voulais vous dire. Amen.